Bonjour tout le monde, ça y est, le Maillardex a redémarré il y a quelques jours. Ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas, j'ai pas eu de problème depuis. J'espère que ça va durer ce coup-ci. Petite technique, si vous avez des problèmes de connexion, quittez complètement l'application Maillard sur votre téléphone et fermez votre navigateur avant de réessayer. On va passer en revue 2-3 nouveautés juste aujourd'hui, et ensuite on va beaucoup parler du listing du token d'Holoride. Je reviens pas sur les changements économiques qui ont eu lieu le 1er décembre dernier, tous les détails sont dans cette vidéo ici en haut à droite. Alors le 10 décembre, donc le lendemain du redémarrage, on a eu droit à une intervention du CEO d'Elrond en direct sur YouTube. Je vous mets le lien en description si vous tenez vraiment à aller voir, mais une fois n'est pas coutume, je ne vous y incite pas particulièrement, il est gentil mais terriblement bavard. Je vous résume donc une bonne heure de vidéo en 30 secondes à peu près. Le problème à l'origine de la panne a été trouvé et résolu, la sécurité reste la priorité, c'est pour ça que ça a pris aussi longtemps à réparer. Pour éviter qu'une situation pareille ne se reproduise, la procédure d'implémentation des modifications futures a été revue et considérablement renforcée. Maintenant, même les modifications les plus mineures seront passées au crible d'une Battle of Yields sur le testnet. Une fois que le listing du ride aura eu lieu et que tout sera bien passé, ils attaqueront la suite, intégration de nouveaux projets, listing du MEX sur d'autres échangeurs, etc. Tout le long de la vidéo, il remercie la communauté pour son soutien, blablabla. Et finalement, le plus intéressant, c'était les réponses aux questions. Vous pouvez aller voir directement à 47 minutes et 48 secondes ici. J'ai appris des choses que j'ignorais, notamment sur la structure du DEX et sur les futurs développements, carte bancaire, nouveaux bridges, etc. Alors maintenant, quoi de neuf quelques jours après le redémarrage? La ferme la plus rentable, c'est la EGLD MEX maintenant, avec 636% annualisé. Ensuite, on a la ferme MEX avec 610%. Et enfin, EGLD USDC avec 415%. Ces chiffres-là, attention, c'est les chiffres avec les récompenses verrouillées, que vous ne pouvez pas vendre tout de suite, mais que vous pourrez utiliser quand même, on va le voir. Pour ceux d'entre vous qui ont noté une baisse sensible ces jours-ci des rendements annoncés, c'est normal, on est passé en semaine 3, avec non plus 4 millions mais 3 millions de récompenses par bloc, je pense, ce qui fait quand même une baisse de 25%, et forcément ça se reflète dans les taux qu'on voit. Attention, la pénalité de 1% pour tout retrait des farms moins de 2 ou 3 jours après le dernier dépôt est de retour. Elle avait été suspendue quelques jours. J'arrive pas à bien comprendre si c'est 2 ou 3 jours. C'est pas très clair leur truc. Quand je stake, ça me remet le compteur à 66 heures 40 minutes. Allez comprendre. Toujours est-il qu'il faut faire vos calculs si vous prévoyez de retirer dans les 3 jours. J'en profite pour corriger une bêtise que je vous ai dite la dernière fois. Le bouton Reinvest réinitialise bien le compteur, hélas. Attention aussi concernant cette pénalité de 1%, il y aura une exception pour le listing du ride, on en reparle un petit peu plus loin. Dernière nouveauté, maintenant il y a un timer de 30 minutes entre 2 harvests et un minimum de 10$ pour pouvoir récolter les récompenses. Ma stratégie pour le moment, en attendant le listing du ride, est la suivante. Accumuler un maximum de LKMEX, et ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous montre ce que ça donne sur le schéma comme d'habitude. La poule, elle est en bleu, ça rappelle une piscine. Les farms en vert, ça rappelle les champs. J'ai déposé ma liquidité dans la poule la plus rentable, EGLD MEX pour l'instant. Ensuite, évidemment, je commence à farmer avec mes LP tokens. Ici, il y a beaucoup de LKMEX qui sortent. Je les réinvestis dans la MEX farm. Et après, je compound les rewards en boucle, comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça? Parce que c'est là qu'on peut capter un maximum de LKMEX. Et ça va me servir à partir du 16 décembre apparemment. Allez hop, on passe sur Twitter, ici à droite là, pour toutes les infos concernant le listing Holoride, et je vous ai mis à gauche le schéma de ce à quoi ça va ressembler pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Le 16 décembre, le Maillardex ressemblera à ça, si j'ai tout bien compris. Alors en grisé, il y a ce à quoi on est habitué, la poule EGLD USDC, la poule EGLD MEX et la MEX Farm, et les nouveautés, elles sont ici. On aura une nouvelle poule, EGLD Ride, avec bien sûr des LP tokens et la farm associée où on pourra toucher des récompenses, et une nouvelle farm assez spéciale où on ne pourra mettre que des LKMEX, pas des MEX normaux, uniquement des MEX verrouillés, et ils serviront à farmer des tokens Ride. Comment est-ce que tout ça va se mettre en place le 16 décembre? Ce sera par étapes. Ça commence à 8h UTC, ce qui fait 9h en France métropolitaine, l'ouverture du dépôt de liquidité sur la pool EGLD Ride. Donc cette pool là, ici, elle va commencer à exister, mais juste pour que les gens déposent de la liquidité dedans. Donc ça s'adresse évidemment uniquement à ceux qui ont déjà du ride, qui ont réussi à en avoir lors du launchpad. Ensuite, 9h30, donc 10h30 heure de Paris, ils vont désactiver la pénalité qu'on a si on retire trop tôt des farms, mais uniquement pour la farm MEX. Donc en gros, ça veut dire que vous allez pouvoir retirer
ce que vous voulez de cette farm-là sans payer aucune pénalité, et ça servira une demi-heure plus tard, à 10h UTC, à les investir, si vous le désirez, dans la LKMX Farm avec comme récompense du ride. Attention, les récompenses ne seront pas encore actives. C'est pour ça que moi, je ne le ferai pas à 10h du matin. Je vais laisser tourner mes récompenses ici un petit peu plus longtemps. Ensuite, 13h30, les récoltes seront suspendues sur toutes les fermes. Je pense que c'est pour diminuer le nombre de transactions qui auront lieu sur le DEX et permettre à toutes celles qui sont liées au ride de mieux se passer. Effectivement, une demi-heure plus tard, eh bien, on démarre la machine ici. Non seulement il sera possible de swapper le GLD contre du ride ou le ride contre le GLD, mais aussi, au même moment, eh bien, les récompenses de la farm EGLD Ride deviennent actives. Mais on ne peut pas encore les récolter. 17h, c'est le début des récompenses en ride pour cette farm-là. C'est pour ça que je vous disais plutôt, je ne vais pas sortir tout de suite mes mecs de la farm ici là-haut, ça sert à rien, je vais perdre une demi-journée de récompense et pour les mettre ici sans rien toucher. Donc je vais attendre le milieu de l'après-midi je pense, et après j'en basculerai une partie dans la nouvelle ferme. Attendre c'est bien mais il ne faut pas attendre trop longtemps non plus, parce qu'à 19h, eh bien la pénalité revient, donc il faut avoir fini de retirer avant, et les rewards sont à nouveau récoltables sur toutes les fermes. Donc voilà, qu'est-ce que je retiens de tout ça? Moi qui n'ai pas de ride finalement, eh bien j'ai une fenêtre entre 9h30 UTC le matin et 19h le soir pour retirer sans pénalité mes mecs. J'ai pas intérêt à le faire trop tôt puisque je ne pourrai toucher de récompense qu'à partir de 17h UTC dans cette ferme là, donc peut-être que je le ferai à 16h30. Et peut-être que je swapperai quelques EGLD contre du ride pour déposer un petit peu de liquidité ici, je sais pas encore. Voilà, maintenant qu'on a vu le déroulé, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec tout ça? Le ride, ici, ça peut être un moyen, pour ceux qui le veulent, de sortir des profits. Vous mettez tous vos LKMX dans cette farm pendant le mois où elle va exister, et vous vendez les rides que vous recevez. Donc bien sûr, ça passe ici, dans la pool, vous sortez en EGLD, et après, soit USDC, soit vous repartez sur votre échangeur habituel. À la fin du mois, tous les LKMX que vous avez mis dedans, vous pourrez les remettre là, comme d'habitude. Indirectement, donc, les LKMX peuvent générer un rendement à la fois non négligeable et liquide. Bon, il faut attendre de voir quelle sera l'APR sur cette farm-là. Maintenant, si je veux garder mon argent dans le DEX, alors je vais essayer de le faire circuler successivement dans autant de fermes que possible. On va commencer par ici, vu qu'il y a du ride, on va l'utiliser. Mes LKMX dans la LKMX farm, et ici, il y a du ride qui sort en récompense. Là, pas le choix. Les rides, si je ne les vends pas, ils ne peuvent aller qu'ici, en liquidité. J'aurai un LP token qui va à son tour générer des LKMX en rewards, que je pourrai réinvestir dans la LKMX farm pour générer encore plus de rides, et ainsi de suite. Ici, là, soit vous apportez les EGLD nécessaires en face pour la liquidité, soit vous vendez la moitié du ride contre de l'EGLD, et vous retrouvez la bonne proportion pour les injecter ici dans la pool. Ça, là, ça vous fait une petite boucle en 8, exploitable pendant un mois. Un point auquel il faudra faire attention, les LKMX qui sortent ici, on a le choix, on n'est pas obligé de les remettre ici. On pourrait les mettre dans la MEX Farm, comme on faisait avant. Je pense que ça vaudra le coup de regarder les APR des deux farms au moment de staker. On pourrait voir des mouvements assez intéressants, notamment au début, une baisse de rendement de la farm LKMX et, paradoxalement, une augmentation du rendement de la MEX Farm. Et oui, si beaucoup de monde quitte cette farm pour aller dans celle-là, eh bien les récompenses ici seront partagées entre moins de monde, donc elles pourraient augmenter, alors que celles-ci seront partagées entre plus de monde, et donc elles pourraient diminuer. Distribuer les LKMX au fur et à mesure dans la farm qui offre le meilleur rendement permettra d'optimiser un petit peu plus, parce que bien sûr, on ne pourra pas changer tous les jours nos LKMX d'une farm à l'autre, sans avoir à payer 1% de pénalité à chaque fois. Voilà, j'attends le 16 avec impatience en espérant que tout se passe bien, et je vous referai une vidéo quelques jours après pour voir un petit peu où on en est, si je fais des ajustements notables. Je ne sais pas encore si je vais abandonner complètement la farm MEX. J'aimerais conserver une source permanente de LKMX pour préparer le moment où mes LKMX vont se déverrouiller. Je veux pas qu'ils se déverrouillent tous d'un coup et qu'en l'espace de 6 mois, je me retrouve avec un supply divisé par 2 ou 3, surtout si à ce moment-là, il se passe des trucs intéressants. Là, le LKMX s'obtient très vite en ce moment, mais en 2023, il sera distribué beaucoup plus lentement. Et c'est ça que j'essaie de prendre en compte. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous comptez faire le 16 décembre. Je suis également en train de travailler sur un sujet que j'ai commencé à creuser, les intérêts composés.
Est-ce qu'ils sont si importants que ça à considérer? Et vu qu'on a le choix, à quelle fréquence faut-il réinvestir pour optimiser ses gains? C'est une question assez difficile qui mérite bien une vidéo à part. En attendant tout ça, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et d'ici la semaine prochaine, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.